Nous allons nous intéresser à un personnage légendaire de la littérature fantasy, même plus communément appelé Swords and Sorcery. Il s'agit du personnage de Conan, Conan le barbare. Dans l'imaginaire collectif, quand on parle de Conan le barbare, on imagine tout de suite Arnold Schwarzenegger. Et derrière Conan, il y a un auteur, Howard, et on va parler de cet auteur et de Conan le barbare avec un spécialiste français de Howard. Il s'agit de Patrice Louinet. Bonjour Patrice Louinet. Bonjour. Alors on va parler de vous puisque dans quelques jours, quelques semaines sort un jeu de plateau qui a eu un vif succès sur Internet, qui reprend le monde de Conan le Barbare et de Howard. Vous avez participé en quelque sorte à ce jeu, on en reviendra plus tard. J'ai envie de commencer par vous demander comment vous est venue cette passion de Howard, parce que vous n'êtes pas le spécialiste de Conan, vous êtes le spécialiste de son auteur, Howard. Alors moi j'ai coutume de répondre à cette question en disant qu'on n'a pas véritablement le choix de ses obsessions. Donc en ce qui me concerne, j'ai découvert Howard comme pas mal de gens par la bande dessinée, par les comics de chez Marvel. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et jusqu'au jour où un ami m'a dit, mais tu sais qu'à la base, les Conan, c'est des nouvelles, c'est des bouquins. Je dis, ah bon? Et du coup, j'ai acheté les traductions françaises de l'époque. Et là, j'ai lu la Tour de l'éléphant, une des premières nouvelles de Conan. Et j'ai été transporté immédiatement dans un autre univers. Et à partir de là, la machine était lancée. Je me suis mis à essayer de trouver tous les Conan que je pouvais trouver. Alors à l'époque, je ne faisais pas de distinction entre les volumes écrits par Howard, Sprague de Camp, Lynn Carter. Je pensais que tous ces gens-là étaient amis, se connaissaient, etc. Mais je me suis très très vite rendu compte que les textes de Howard étaient à des coudées au-dessus de ce que pouvaient faire les deux autres. Et peu de temps après, j'ai découvert le reste de l'œuvre de Howard, ça veut dire ce qu'il avait écrit, mais qui n'était pas des nouvelles de Conan. Et alors là, j'ai été totalement emballé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis mis à lire tout Howard, et ça paraissait pas assez vite pour moi en France. Du coup, je me suis carrément attaqué au volume américain, j'ai commencé à lire en anglais, et puis après, ben voilà, après je suis rentré en fac, j'ai commencé à vouloir travailler au niveau universitaire sur Howard, et puis les choses se sont enchaînées, on va dire, à partir de là. Alors pour les éditions Brajlon, vous avez, on va dire, retravaillé cette précédente traduction qui avait été faite, parce que pour vous, enfin, et nous on le savait peut-être pas, ça avait été fait un peu n'importe comment, et vous avez repris ce travail-là pour rééditer toutes les œuvres autour de Conan. Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'édition Brajlon, ce n'est que la traduction de l'édition anglo-saxonne que j'avais conçue et dirigée quelques années auparavant. Pour faire rapide, j'ai été contacté en début 2000, si je me rappelle bien, par Wandering Star, qui est une maison d'édition anglaise avec laquelle j'avais déjà travaillé sur Howard, et ils m'ont demandé de but en blanc un jour si je voulais bien diriger l'intégrale Conan qui s'apprêtait à faire, et évidemment j'ai dit oui tout de suite, hein. J'ai dit, ils sont fous ces gens-là, ils veulent confier à un Français une intégrale américaine et anglaise. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et donc du coup j'ai pu modeler le projet à ma façon. Et pour moi, il y avait plusieurs points qui étaient essentiels. Le premier, c'était de revenir aux bases des textes de Howard, ça veut dire enlever toutes les censures, les réécritures qui avaient été faites au fil des années, retrouver les manuscrits originaux quand c'était possible, présenter les nouvelles de la façon dont Howard les avait écrites, dans l'ordre dans lequel il les avait écrites, et tout ce qui était les inachevés, les petits bonus entre guillemets qui feraient plaisir aux fans, les intégrer à cette édition-là, mais ne pas les intégrer au corpus même, les mettre en fin de volume, et accompagner tout ça de belles illustrations pour que les gens puissent visualiser encore plus la Gilborien, et d'articles de fond qui permettraient de recadrer, de resituer Howard. Donc ça c'est paru en Angleterre entre 2002 et 2004. Ensuite c'est paru aux États-Unis en poche et Del Rey à partir de 2003 de mémoire. Et dès la fin 2004 ou début 2005, je me rappelle plus très bien, j'ai commencé à m'intéresser à la France parce que bon, étant français, je me suis dit c'est quand même ballot de ne pas pouvoir en faire une édition française. Et c'est là que je suis rentré en contact avec Brajlon, et ils se sont montrés super enthousiastes. Et donc on a lancé le contrat. Et 2 ans après paraissait le premier des 3 volumes dans lequel l'œuvre d'Howard était restaurée. Il s'agissait donc de
d'une traduction littérale de la série que j'avais dirigée pour le marché anglo-saxon. Et en plus, il y avait un problème supplémentaire par rapport à l'édition anglaise, c'était les traductions françaises. Il y en avait qui étaient de plus ou moins bonne qualité, certaines qui étaient de très très mauvaise qualité, d'autres où il y avait des textes et des nouvelles amputés de 20 ou 30%. Et évidemment, tous ces gens-là se basaient sur des textes qui étaient à la base coupés, censurés, modifiés, etc. Donc il y avait un vrai travail de fond à faire sur cette série. Ça m'a pris 2 ans. On invite les gens à redécouvrir Conan, puisque souvent les gens connaissent Conan par le cinéma ou par les comics, mais là on redécouvre Conan en plus, comme c'est proposé dans l'ordre de parution. Pour l'histoire de Conan, on va du passé au futur, on fait des retours, des flashbacks. C'est vraiment très intéressant et on redécouvre un peu le personnage Conan qu'on ne connaît pas si bien que ça en fait, puisque l'œuvre cinématographique, c'est juste des adaptations lointaines du personnage. Oh, c'est même pas lointaine, ça, c'est juste le nom et il y a juste quelques extraits de textes qui sont pris à Award, mais il n'y a aucun film de Conan qui adapte une nouvelle telle que Award l'a écrite, même une nouvelle tout court. Donc il n'y a aucune adaptation au cinéma. Pour ce qui est des textes, j'irai même plus loin, c'est même pas l'ordre de parution, c'est l'ordre d'écriture. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est replacer Howard au centre du projet et non plus Conan. Parce qu'habituellement, c'était la biographie de Conan qui part, il a 15 ans, après il fait sa première bataille, il a 18 ans, il a 22 ans, il a son plan de carrière, il veut devenir roi. Or, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent chez Howard. Les nouvelles passent du coq à l'âne, il a 40 ans, il a 20 ans, il se passe ceci, il se passe cela, et elles ne se suivent pas. Il n'y a aucune suite logique dans les nouvelles de Conan. Vous pouvez très bien lire L'Éclou Rouge et après La Tour de l'éléphant, et vice-versa, ça ne vous gênera absolument pas. Il n'y a absolument aucune continuité. Chaque nouvelle est totalement autonome. Il n'y a même pas de personnages récurrents. Il y a peut-être 2 personnages qui doivent revenir dans les 2 nouvelles où il est roi, c'est tout. Autrement, on ne retrouve jamais personne. C'est ça qui fait que la série est assez géniale, c'est que lorsqu'on la secoue un petit peu comme je l'ai fait et qu'on casse cet ordre soi-disant biographique de la vie du personnage, on s'aperçoit que les nouvelles ne parlent pas vraiment de Conan, c'est juste des nouvelles dans lesquelles Conan est le personnage principal et dans lesquelles Howard veut nous parler de quelque chose. Dans Au-delà de la rivière Noire, il nous parle de la fin de la civilisation lorsqu'on est opposé aux sauvages. Dans Les Clous Rouges, c'est la décadence ultime d'une ville, etc. À chaque fois, il veut traiter un thème différent et Conan, c'est le véhicule parfait par lequel il va pouvoir aborder la thématique qu'il a envie d'aborder. Et puis, il faut savoir que Howard, ce n'est pas que Conan, c'est plein d'autres personnages qui devraient être aussi connus que Conan, comme Salomon Kane, comme Kull également. Alors, il a créé une galerie assez phénoménale de personnages. Il écrivait en fait pour les Pulp Magazine, qui c'était des revues populaires qui paraissaient aux États-Unis dans les années 20 et 30 et qui étaient, je dirais, les revues de distraction de l'Américain moyen. Un moyen pour vendre régulièrement, c'est de créer des séries. Ça marche toujours aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Howard crée des personnages sur lesquels il est resté très souvent 1 an ou 2 ans. Donc les plus connus, et Conan excepté, c'est effectivement Solomon Kane et Kull, le roi Atlante. Donc il a écrit 12-13 nouvelles autour de chacun de ces 2 personnages. Alors Solomon Kane, c'est un personnage qui est absolument extraordinaire. C'est une sorte de puritain plus ou moins fou qui se croit investi d'une mission divine qui consiste à traquer et éradiquer le mal sur la Terre, sachant que ces histoires se déroulent à l'époque élisabéthaine. Donc on est au début du XVIe siècle. Et c'est une série mais complètement démente dans laquelle le personnage est fou. Il n'y a pas d'autre terme. Et lorsqu'on lit ça, on s'aperçoit qu'il est impossible de s'identifier à ce personnage. C'est pour les lecteurs de l'époque, on est en 1928 lorsque paraît la première nouvelle, Howard il a d'abord énormément de mal à placer son texte. On lui dit mais monsieur Howard ne peut pas faire ça, il n'est pas possible que votre personnage il se déplace d'un continent à un autre sans avoir de moyens de subsistance. Et Howard il s'en fout. Déjà, il brise tous les codes de la littérature d'imagination, et c'est ça qui va lui servir en fait 2-3 ans après pour arriver à créer Conan dans lequel il brise les conventions du récit d'aventure ou du récit d'histoire. Revenons maintenant au jeu de société qui va sortir fin novembre, Conan. Vous avez été un peu le garde-fou autour de cette équipe qui voulait vraiment faire du jeu une adaptation fidèle au personnage de Ward. Oui, alors mon rôle était très simple,
c'était de faire le méchant chien de garde, leur dire vous pouvez faire ci, non ça vous pouvez pas le faire, ça vous pouvez le faire, ça c'est ok mais à telle condition. Donc en fait à chaque fois qu'ils créaient alors il y avait des personnages qu'ils devaient créer, alors d'abord au niveau artistique, je fournissais à l'équipe de Monolith des descriptions tirées des textes de Howard. Lorsque ces descriptions étaient trop succinctes ou sommaires, je leur fournissais des référentiels visuels, donc ça peut être des illustrateurs du début du XXe siècle ou des choses dont on sait aujourd'hui que Howard s'est inspiré pour créer les costumes, les personnages, les arbres, etc. Les artistes se basaient ensuite sur le matériel qui était envoyé pour créer leur propre version. Donc là, je jetais un coup d'œil et puis bon, j'approuvais, ou lorsqu'il y avait vraiment quelque chose qui était vraiment hors des clous, là, je disais attention, il y a un truc qui ne va pas. J'ai vérifié que tous les noms étaient bien les noms et les personnages, pardon, tirés des nouvelles de Howard et non pas des nouvelles des continuateurs, des pasticheurs, etc. J'ai vérifié l'orthographe, j'ai vérifié la carte, je leur ai dit ce qu'ils pouvaient faire, pas faire, je leur ai décrit ce qu'était en fait l'âge iborien. Le fait c'est un univers avant tout anthropomorphe, donc dans lequel on ne va pas trouver ce qu'on peut trouver à côté dans la fantasy à la Tolkien par exemple. On ne va pas trouver d'elfes ou de licornes ou ce genre de choses. On va vraiment trouver des personnages humains ou animaux tels qu'on peut en trouver sur la Terre d'aujourd'hui. La différence qu'il va y avoir, c'est que chez Howard et dans le monde de Conan, les hyènes vont être géantes, les serpents vont être géants, et les sorciers vont être uniquement des êtres humains. Ce ne sera pas des créatures étranges venus de l'espace. Donc voilà, donc mon rôle était vraiment de leur dire voilà ce que vous devez faire, voici l'esprit qu'il faut respecter. Et par rapport à ça, ils ont fait le travail le plus approchant possible et le plus respectueux possible, sachant qu'un jeu par définition a des contraintes de par la nature même de ce qu'est un jeu. Et donc par rapport à leur cahier des charges et par rapport à ce que je leur disais, on est arrivé à chaque fois à trouver la meilleure solution possible. Alors parfois on est 100% fidèles et parfois ils n'ont plus l'être à 80 parce qu'il y a des spécificités vraiment particulières au jeu. Donc là, vu que ce sont des spécificités et qu'un jeu fonctionne de cette façon-là, j'aime bien donner l'exemple des figurines. Les figurines, on m'a expliqué qu'il fallait que les personnages aient des armes ou tel élément reconnaissable, même si ça ne correspondait pas forcément à la description qu'en fait Howard dans les nouvelles. Le fait de pouvoir voir ces figurines, d'avoir une lance par exemple, permettait d'identifier rapidement et facilement un personnage lorsqu'on joue sur une figurine de 32 mm. Donc dans ces cas-là, j'ai dit effectivement, oui, si effectivement pour le jeu c'est quelque chose qui est nécessaire, il n'y a pas de souci, je vous laisse, vous pouvez utiliser ça. Voilà, de manière générale, c'est très très bien passé, hein. Tout le monde était en bonne intelligence et on discutait, il y avait beaucoup d'échanges entre l'équipe. Voilà donc deux bonnes façons et deux bonnes manières de redécouvrir Conan et son auteur, Howard, Robert E. Howard, en cette fin d'année. Vous pouvez, en jouant avec le jeu Conan qui sortira fin novembre, et vous pouvez avec cette œuvre magistrale de Patrice Louinet aux éditions Brajlon, 3 énormes tomes, vous allez prendre plaisir. Je vous le dis puisque moi-même j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire et à redécouvrir ce personnage, Conan, que finalement on ne connaît pas tant que ça. Merci beaucoup Patrice Louinet et à une prochaine peut-être pour parler d'un autre héros de Howard. J'espère, merci Xavier. À très bientôt.